Bonjour à tous. Alors on va parler station solaire aujourd'hui et on va parler d'une marque chez SolarAlex qu'on aime tout particulièrement, la marque Fossibot. Alors comme vous le savez, on va pas parler que de stations solaires, on va parler de toute la gestion de l'énergie de votre maison. Ça veut dire qu'en parlant de la gestion de l'énergie de votre maison, en fait on va vous parler de ça notamment. On va vous dire quoi faire. Parce qu'un aspirateur, ça peut être 25 à 50 kWh d'économie par an. Déjà, vous voyez. Puis après, il y a plein de petits modules, mais on va faire les choses step by step. Donc là, on va parler de la base, la station solaire. La station solaire qui vous permet de mettre un panneau, d'avoir des prises de courant en 220 volts, des ports USB puissants. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une petite nouvelle. Alors vous savez que chez Fossibot, on a elle qui fait 500 Wh, 1 kW. Il y en a une autre, elle n'est pas ici, qui fait 2,10 kW à peu près. Il y en a une autre qu'on a qui fait 3,6 kW. Alors là, autant vous dire, vous alimentez une maison, deux comme ça, puis vous êtes bien. Et celle-ci, qui peut prendre 3,6 kW, qui peut donner 3600 watts à la maison, de façon continue, et le double en impulsion, elle accepte 2000 watts de panneaux solaires. C'est redoutable. 2000 watts de panneaux solaires. S'il fait beau, elle est pleine en moins de 2 heures. Voilà, c'est le but du jeu. Et là, justement, aujourd'hui, on va parler des plus petits modules. Un module, que ça soit pour mettre dans son camion, dans son atelier, ça peut être un module pour mettre dans une chambre, pour gérer les éclairages de nuit d'une maison aussi, dans une pièce, la buanderie, ça peut être plein de choses. Alors, Fossibot, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans un environnement d'atelier qui est sale, parce que toute la journée, vous poncez, vous meulez, vous soudez, etc., c'est ça qu'il vous faut. Fossibot, c'est du costaud. C'est garanti 5 ans, c'est pas par hasard. C'est très solide. Vous voyez, là, avant de parler de la nouvelle qui vient de sortir, parlons de la F500 et de la F1200. Ces stations-là, je vous dis, moi, ça tourne 24/24. Je les emmène en déplacement. Le matin, c'est le soleil qui les allume. Elles sont branchées 24/24. Et après, on va défaire le téléphone du trépied et on va vous montrer un peu partout comment dans ce studio, il y a des stations solaires et comment il n'y a pas de courant qui est livré. Vous voyez ? Il n'y a pas de courant qui arrive en 220 volts au tableau. Le seul qui arrive, c'est le mien, celui que je produis avec mes panneaux et que je stocke dans mes stations. Alors pour ceux qui connaissent pas, on va prendre elle parce qu'elle est légère. Vous voyez, ça permet de faire quelque chose de facile. Une station solaire, c'est ça. Une petite. Après, si elle est plus grosse, c'est juste qu'elle peut prendre plus de panneaux, elle peut délivrer plus de puissance sur les ports USB et les prises de courant. La différence, elle est là, c'est tout. Alors là, comme vous le voyez, on a des ports USB. Il y en a un qui fait 100 watts. Donc ça, c'est cool. Quand vous les allumez, vous pouvez brancher des choses sur les ports USB. Ici, on a un allume-cigare. OK ? 12 volts, 10 ampères, 120 watts. C'est ce que fait votre bagnole ou votre camion normalement. Une lumière pour pouvoir avoir une petite lampe incorporée dans les déplacements, c'est quand même plutôt pratique. Et puis là, on va en venir aux deux pièces maîtresses dans une station solaire. La première, c'est ça. Derrière ça, vous avez un convertisseur 220 volts. Et là, on parle bien de quelque chose de très important. Parce que là-dedans, c'est une pile de 24 volts. La batterie au lithium fait 24 volts. Et pour avoir du 220, il faut qu'il y ait un convertisseur pour convertir de 24 à 220. Les convertisseurs doivent être pur sinus. C'est très important. Et c'est pas parce que c'est écrit pur sinus dessus qu'ils le sont. Ça peut être des sinus modifiés. On peut zoomer sur un sinus et voir si c'est plus un steak haché qu'un sinus, entre guillemets. Donc lui, il est top. Je peux vous dire que vous aurez pas de problème, quel que soit ce que vous chargez là-dessus en 220, même si c'est un petit chargeur avec quelque chose qui charge tout doucement, il y aura pas de problème dessus. Et l'autre pièce maîtresse, alors là, il y en a deux aussi. Ça, c'est une prise, le câble est livré avec, c'est pour pouvoir la recharger sur une prise de courant. Il faut compter un peu plus d'1 heure sur une prise de courant. Mais le but de ça, c'est de se séparer des prises de courant, vous me comprenez bien. Donc là, il y a l'entrée solaire. Et cette entrée solaire, elle peut supporter 200 watts de panneau. Puis alors là, vous pouvez écouter SolarAlex, vous pouvez mettre 360 watts, parce que c'est ce que je fais. Elle a 360 watts de panneau sur ce connecteur. Jour et nuit, j'allais dire, c'est ridicule, mais elle a cette quantité de panneaux tout le temps. C'est le soleil qui l'allume le matin, c'est quand le soleil se couche qu'elle s'éteint. C'est aussi simple que ça. Et alors elle va pouvoir me stocker 500 Wh. Alors là, je suis désolé pour ceux qui s'y connaissent, qui ont déjà des installations solaires, des batteries dans les camions, les maisons, mais il faut aussi penser à ceux qui connaissent rien et qui partent de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire une autonomie de 500 Wh? Ça veut dire que vous pouvez demander 500 watts pendant 1 heure. Ça veut dire que vous pouvez demander 250 watts pendant 2 heures, ou que vous pouvez demander 5 watts pendant 100 heures. Voilà ce que ça veut dire 500 Wh, tout simplement. Alors c'est une estimation. Alors maintenant là, on va parler un petit peu plus aux techniciens. Je vais leur expliquer quelque chose, notamment quand vous allez chercher à mettre la lumière
Par exemple, vous savez, les lumières de nuit, les lumières qui vont s'éclairer toutes seules, s'allumer toutes seules quand vous vous levez la nuit, par exemple. Ben, il vaut bien mieux les mettre sur des ports USB que sur la prise 220. C'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Derrière ça, il y a un convertisseur qui va convertir la tension de cette batterie qui fait 24 volts en 220. Ben, quand ça se fait, il y a de la perte. C'est comme ça. À partir du moment où vous allumez le convertisseur 220 ici, vous allez retrouver le petit rond qui s'allume ici, puis si je rappuie dessus, il va s'éteindre. Ben là, vous voyez, le simple fait de le laisser allumer, admettons, eh ben, le convertisseur, il viderait ma batterie. Alors, ça se ferait pas en une journée, mais il finirait par la vider. C'est la consommation à vide de la conversion 220 volts. Il n'y a pas de système de convertisseurs qui n'ont pas de perte. Un bon convertisseur a très peu de pertes. Il va mettre 5 jours ou 6 jours à vider une station comme ça. Un mauvais convertisseur, il va la vider en 3-4 heures, hein, très clairement. En tout cas, là, c'est pas le cas. Vous êtes chez Fossibot, tout est garanti 5 ans, c'est ultra costaud. Alors, vous le voyez qu'elle est pas neuve, hein, vous le voyez qu'il y a du vécu. Je pense que ça se voit sur les plastiques. Il y a des saletés un peu évidemment, hein, dans le ventilo. Hein. J'essaie de les nettoyer de temps en temps. Et puis, comme je vous disais, là, on est sur des petits modules. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, parlons de la nouvelle F1800, qui est déjà plus costaud. Vous allez voir, elle est géniale. Elle est géniale. Elle fait donc 1 kW. Vous pouvez demander 10 watts pendant 1000 heures. Vous pouvez demander 100 watts pendant 10 heures. Voilà. Le but du jeu, c'est de la charger en solaire, hein, évidemment, qu'elle produise toujours plus la journée que ce que vous lui demandez. Nous, c'est comme ça qu'on fait ici. À l'exception de une station qui est en bas là, toutes produisent forcément plus que ce qu'on demande dedans. Donc quand la journée elle est terminée, elles sont forcément à 100% ou pas loin d'être à 100%. C'est comme ça qu'il faut penser. Hein. C'est bien souvent les gens, c'est pas un problème de taille de batterie ou de nombre de batteries, c'est un problème de panneaux solaires. Ils en ont pas assez. Hein. À 2 personnes, vous devez y arriver avec 2 kilowatts. Hein. Donc comme je vous disais, 500 Wh, un demi kilowatt, parce qu'un kilowatt c'est 1000 Wh. Là, vous passez à 1 kW et 1 kW. Je tiens à vous préciser que L, c'est la nouvelle version de L. Donc L, on va pas beaucoup en parler, c'est pour ça qu'elle est en dessous. Bah, pour vous donner une idée, là, il y a 1 kW. Chez Fossibot, il y a des stations qui font 3,6 kW. C'est-à-dire que c'est presque 4 fois plus gros que ça. Il y en a une autre, elle fait 7,2 kW en autonomie, 7200 Wh. Vous pouvez demander 72 watts pendant 1000 heures. Rendez-vous compte. Pendant 10 heures, 720, 72, 720, 7200. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc ensuite, ces stations-là, pour alimenter une maison, ça suffit. Hein. On parle de stations qui peuvent prendre plusieurs milliers de watts de panneaux. Plusieurs milliers de watts de panneaux. Alors maintenant, on va parler de la petite nouvelle. La petite nouvelle, elle est incroyable, vraiment. Elle est génialissime. Dès que j'ai vu ça, je savais même pas. Quand ils me l'ont envoyé, je pensais que c'était vraiment la nouvelle version de L avec 2-3 petites améliorations. Écoutez bien les petites améliorations. On passe de un seul port USB-C qui faisait 100 watts. On avait un autre USB-C de 20 watts, 2 QC3 de 20 watts et un qui faisait 100 watts. Là, on en a 2 de 140 watts. Alors là, on y revient. Est-ce que vous pensez pas qu'avec 2 fois 140 watts, c'est-à-dire 280, vous n'allez pas pouvoir gérer l'éclairage d'une maison? Parce que moi, je pense que si vous n'arrivez pas à gérer l'éclairage d'une maison avec 280 watts, c'est qu'il y a un souci quelque part dans votre installation. Parce que là, clairement, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre tout l'éclairage de votre maison sur 2 ports USB-C. Suffit de les dupliquer avec d'autres. Hein. Il y a des boîtiers qui existent qui permettent la puissance de 7 fois 20 watts, admettons, pour faire 140 watts. Vous allez pouvoir l'éclairer, votre maison. Et puis, vous allez éclairer votre maison sans conversion de 120 volts. La pile qui est dedans, ça doit être de 24 ou 48 volts, c'est à vérifier, je veux pas dire de bêtises, mais la pile qui est dedans, de toute façon qu'elle fasse 24 ou 48, il va falloir que ça multiplie par 10 ou par 5 pour arriver à 220. Donc il y aura de la perte, ça veut dire que si vous branchez votre éclairage sur les prises 220 qui sont ici, pour produire 100 watts de lumière, elle va peut-être en consommer 120. La conversion va consommer du courant. Par contre, là, les ports USB devant, comme je vous disais, regardez bien, on en a 2 de 140 watts en bas. Et puis un de 33 watts. Comme je disais, là, si vous branchez vos lumières ici, puis aujourd'hui, des lumières en USB, ça existe, hein, il y en a partout. Hein. Si vous branchez vos lumières sur les ports USB, il y aura la conversion, elle va se faire de 24 volts à 5 volts. Elle va se faire à la baisse, si vous comprenez bien. Et puis, une conversion à la baisse, c'est merveilleux. Hein. Ça veut dire clairement que vous allez taper votre batterie beaucoup moins. Voilà, c'est tout. Donc, elle est génialissime. L'ancienne, on était sur 1200 watts de puissance nominale, 2400 en pic.
Là, on passe de 1200 à 1800 watts. Elle peut fournir ce petit bijou-là qui tient dans mes mains, qui doit faire environ 12 kilos, je dirais, quelque chose comme ça, entre 12 et 13 kilos. Comme je vous dis, elle va pouvoir fournir 1800 watts en continu. Si dans votre maison, vous voulez alimenter quelque chose à 1800 watts en continu, ça va le faire. Si vous avez un ballon d'eau chaude thermodynamique, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de multiplier les modules pour pouvoir à la fin avoir tout et couper le courant. Votre ballon d'eau chaude, moi je suis convaincu qu'avec 3600 watts de puissance en pic, 1800 en nominal, et puis la nouveauté c'est qu'elle peut prendre 500 watts de panneau. Moi je suis convaincu que votre ballon d'eau chaude, vous allez en consommer 90% en solaire. De temps en temps, l'hiver, quand il fera pas beau 2-3 semaines de suite, vous le mettrez en mâche forcée, ou vous le mettrez sur le réseau. Ça peut arriver, que ça suffira peut-être pas, il en faudra peut-être une plus grosse, mais c'est pour vous donner une idée. Ça peut gérer votre frigo congélateur, ou votre frigo congélo, plus un petit congélo, largement, 500 watts de panneau, 1000 kW d'autonomie, ça va bien se passer. Alors non, 1000 kW pour le congélo, ça va être rack. Pour un frigo, ça va passer, une très grosse glacière aussi, mais pour un congélo, ça va être un peu rack. Mais voilà, vous allez pouvoir multiplier les modules, et puis c'est garanti 5 ans. Vous avez vu, celle que j'ai, ça se voit qu'elles sont pas neuves, comme vous le voyez, quoi, ça bouge pas, c'est quasi indestructible ces trucs-là. Donc là, 2 prises de 220 volts, vous pouvez mettre des multiprises, tant que vous dépassez pas 3600 watts de consommation en impulsion, et 1800 watts en continu. Mais de toute façon, pas de panique, parce que dès que vous allez démarrer, vous allez voir tout ce qui se passe. Vous allez voir les watts qui rentrent avec le panneau solaire. Si jamais vous mettez un groupe électrogène pour faire des petits compléments l'hiver, vous allez voir les watts qui rentrent avec le groupe électrogène, les pourcents qui sortent, les watts qui sortent. Vous allez tout voir. Le temps d'autonomie qui vous reste en heures et en minutes. Ça, c'est merveilleux, parce que ça vous donne beaucoup d'informations. Puis là, il y a autre chose qu'il faut préciser, qui est génial avec elle. Vous allez pouvoir lancer vos machines à laver, vous allez pouvoir démarrer des choses à distance sans être chez vous. Elle est compatible Wi-Fi et Bluetooth. Ça, c'est vraiment cool. Et l'application Fossibot, on vous l'a montré plein de fois. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Donc, comme je vous disais, et puis alors, l'autre grosse nouveauté, et ça, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est qu'elle peut prendre 500 watts de panneau. Vous voyez, ici, on va avoir 2 prises. Alors là, justement, vous allez pouvoir la charger sur le secteur en moins d'1 heure. En 45 minutes, elle est chargée sur un groupe électrogène. Vous allez voir pourquoi. Et là, vous avez de quoi mettre 500 watts de panneau. C'est génialissime. C'est absolument génial. Ou 60 volts. Et quand on sait que les socs des panneaux de 500 watts, c'est souvent 54, 55 volts, ça veut dire qu'il n'y a pas à s'enquiquiner, à mettre 2 panneaux en parallèle, faire 2 strings et tout ça. Non, vous claquez un panneau de 500 watts et vous êtes bien. Et puis là, ça, c'est redoutable. Alors là, je m'adresse aux gars d'atelier. On a un potentiomètre ici. Vous allez pouvoir mettre la charge maxi jusqu'à 1200 watts, si votre groupe le permet, ou 800 watts. Vous allez pouvoir redescendre jusqu'à 400 et un mode super éco à 100 watts de charge. Et ça, c'est super. Parce que comme je dis, des fois, le temps se dégage et tout ça, puis le matin, ça fait que vous allez démarrer le groupe qu'une demi-heure. Et puis au lieu de consommer 1 litre d'essence, vous allez en consommer moitié moins, parce que vous allez mettre juste ce que vous avez besoin. Cette station-là, elle est super. Il y a aussi autre chose. Là, je vais peut-être pas pouvoir bien vous le montrer sur l'ancienne, mais si, on va la prendre. Vous voyez que les ventilos d'intraction et d'extraction, ils étaient sur les côtés. Ça, c'était pénible, parce qu'en fait, on pouvait rien poser à côté. Il n'y avait rien qu'on pouvait poser, sinon ça prend feu, clairement, ça chauffe. Là, regardez bien ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. En plus, on voit vraiment les 2 beaux ventilos d'intraction devant, d'extraction derrière. Ça, c'est génial. C'est vraiment une super idée de conception. Et puis, la station, elle est validée, clairement. Donc, comme je vous dis, Fossibot, aujourd'hui, c'est ce que je mets dans le top 3, multimarques confondues. Clairement. Parce que c'est quasi indestructible. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à en dire. Après, comme je vous dis, 500 watts d'autonomie, 800 watts de puissance. Et puis, ça va monter jusqu'à 7000 que je dise pas de bêtises, 7200 watts d'autonomie pour la plus grosse et 7200 watts de puissance nominale. C'est exceptionnel. Celle-ci, elle est exceptionnelle. Le convertisseur pur sinus qui est monté dedans, c'est absolument magnifique. Donc, en tous les cas, il y a autre chose que je tiens à vous rappeler, c'est quand vous achetez vos stations solaires sur des applications de e-commerce, des fois, vous allez gagner 100 balles, 200 balles même, par rapport à une autre application, ou même par rapport au site de la marque. Là, vous allez sur le site de la marque Fossibot Asie, Fossibot France, là c'est le cas, vous allez les voir à un prix. Puis ensuite, vous prenez votre téléphone, vous démarrez l'application de commerce digital Orange, là, celle qui se termine par Express, vous aurez compris de quoi je parle, vous allez les trouver moins chers, par exemple.
Mais alors attention, là on parle pas de, je sais pas moi, d'une chaise ou d'une table, on parle d'une batterie lithium qui doit être équilibrée, qui doit être redémarrée de temps en temps. Chez Fossibot France, là où il est stock en Allemagne, quand elles ont plus de 3 mois de stockage, elles sont sorties, elles sont mises sur des machines par 6 pour équilibrer les piles. Les 24 volts, les 48 volts et les 51,2, pas les 12 volts. Donc ça c'est très important parce que effectivement, vous avez l'impression de faire une affaire et puis très vite, vous comprenez que mais attends, mon panneau il rentre tant, mais j'ai l'impression qu'il rentre plus ou qu'il rentre moins, puis surtout dès que j'allume un truc, ça se vide très vite. Puis un jour vous faites le test, vous mettez 1000 watts pendant 1 heure, puis vous vous rendez compte que les 2 kilowatts ils sont claqués. Ça c'est de l'équilibrage de vos cellules. Plus le voltage est important dans une batterie, plus il y a un nombre de cellules important, et elles doivent être équilibrées. Alors ça se fait tout seul avec le BMS, mais pas quand elles sont éteintes. Voilà, c'est tout. Quand une station qui est éteinte, elle n'a pas de sécurité active. Faut bien le comprendre. Donc voilà, Fossibot, n'hésitez pas, si vous avez des projets en solaire, si vous voulez des liens, parce que nous, avec SolarAlex, là, vous avez des codes promo. Hein, ça veut dire que nous, on vous vend rien, on vous présente les choses. Ensuite, on vous envoie sur fossibot.fr, vous tapez le code promo SolarAlex, et puis vous avez 10 ou 15% en caisse, ou des fois c'est que 5%, mais c'est toujours ça de prix. En tout cas, c'est le futur. Se faire livrer du courant par des câbles qui font la taille de mon avant-bras et consommer du 220 volts pour allumer des choses qui font 4 watts, c'est un non-sens absolu. C'est tellement idiot, si vous voulez. Et ça, dès que vous avez ça, vous le comprenez. Parce que dès que vous avez ça, vous achetez un panneau solaire, vous le branchez dessus, vous voyez les watts qui rentrent. Et puis quand vous aurez fait ça, vous aurez mis le pied à l'étrier. Vous comprendrez que ce qui se cache derrière l'entrée du panneau solaire, c'est une carte MPPT. Vous comprendrez que ce qui se cache derrière la prise 220, c'est un convertisseur 220. Et puis vous serez sur la bonne voie ensuite. Croyez-moi, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Donc, comme je vous dis, si vous avez des projets Fossibot, vous y allez les yeux fermés. Pour nous, c'est validé à 200%. Et si vous voulez du code promo, il suffit de nous laisser un petit message dans les commentaires. Ciao, abonnez-vous et à très vite.